You better love me again. You better love me again. Hello les amis, c'est Mister Dre dans une toute nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait grave longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Oui, je vous manque à tous, je sais. Après, voilà, des mois que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Vous savez déjà, on va réagir à la vidéo que Elidia a fait. Genre Elidia et Fugu quoi. Genre, si Elidia ment pas, ou genre qui ment et tout, genre. Est-ce que vous avez compris, quoi? Genre, comme ça. Mais pour moi, Elidia n'a pas de preuves, et Fugu non plus, donc. Mais bon, voilà, bref. Du coup, dans cette vidéo, on va parler d'Elidia surtout. On va réagir à sa vidéo, genre à la vidéo qu'elle a fait. De base, je ne devrais pas faire des vidéos comme ça, enfin, en parlant des youtubeurs connus comme ça, mais voilà. Voilà, comme c'est le but pour moi. Je me suis relancé dans YouTube. Avant, j'avais 898 abos. Mais bon, Google et YouTube m'ont supprimé mon compte. J'étais pas content, bien sûr. Mais bon, voilà. On va relancer. On va essayer de les reavoir, ces abonnés-là. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de regarder d'autres de mes vidéos. Alors, on est parti. Voilà. Du coup, on va parler d'Elidia et on va surtout réagir à sa vidéo. Genre, sa vidéo qu'elle a fait, quoi. Genre, bon, sa vidéo dure 27 minutes, mais c'est pas grave. Bon, voilà, c'est pas grave. Genre, déjà, dans les commentaires, j'avais fait une vidéo, genre, il y en a, j'avais regardé dans sa vidéo, dans les commentaires. Je vois, il y en a, ils parlaient derrière un arbre et tout, genre, elle se cachait derrière un arbre. Bon, on n'a pas de preuves non plus, si elle s'est cachée ou pas. Mais voilà. Alors du coup, on va aller sur YouTube et on va aller voir. On se retrouve après. On est, on est de retour, les amis. Alors du coup, avant de lancer la vidéo, voilà, je tiens à vous dire de pas dire des insultes ou des haines comme ça. C'est juste une vidéo de réaction, quoi. Mais genre, n'allez pas l'insulter ou dire des trucs de haine, voilà, c'était juste pour vous prévenir. Alors du coup, on va commencer la vidéo et on va écouter ce qu'elle va dire. On va avancer la vidéo, bien sûr, on va pas rester là, écouter, voilà, l'introduction et tout. Voilà. Vous allez bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui, malgré, ça me faisait quand même mal et aussi parce que, en réalité, enfin, c'est quand même moi qui ai été la victime et c'est vrai que devoir rester encore dans le silence, bah, j'ai l'impression de l'être une seconde fois et j'ai plus envie de ça. Bien sûr, vous vous doutez que dans cette vidéo, je pourrais pas tout vous dire ni tout vous montrer puisque, comme vous savez, j'ai déposé une plainte et j'ai quand même envie de respecter le travail de mes avocates et aussi de la justice. On va rentrer. Euh, ok, du coup, au début, bah, j'ai totalement rien compris. Genre là, en mode, il va rien dire. Genre, enfin, elle va pas tout dire, mais genre, elle a déposé une plainte. On sait pas, genre, qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité. On sait pas si Elidia ou Fugu ment. Mais moi, je dis, enfin, dans les commentaires, je sais pas si vous êtes avec moi, Free Fugu, hein, mais enfin, voilà quoi. Genre, ça date, mais voilà. Genre, la vidéo, elle a posté il y a 3 jours. Voilà. Rapidement dans le vif du sujet. J'ai décidé de rendre cette histoire publique en postant ce communiqué non par vengeance, ni par haine, ni pour le nuire comme certains d'entre vous ont pu me le dire ou le penser. Mais c'est tout simplement car en fait j'avais peur. Depuis notre séparation, Quoi, mais attendez. Elle est en train de vous dire qu'elle a eu peur. Elle a peur, quoi. Là, c'est un peu du n'importe quoi, là. On comprend pas. Genre, elle a peur de se faire attraper, quoi. Bah, enfin, on sait pas. Voilà. Désolé. quand je me réveillais le matin, j'avais quand même cette boule au ventre le matin de me dire que un jour il va tenter de me nuire ou j'avais cette peur du moins et en fait quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit que je faisais bien d'avoir peur puisque quand je l'ai vu et j'ai vu les mots crus et tout ce qu'il a raconté, bah, c'était pas des peurs fondées sur rien,
Parce qu'en fait, pendant nos disputes, lors de la relation, il avait cette habitude de me menacer, de me dire qu'il allait tenter de me nuire, de détruire ma carrière, de plein de choses comme ça. Et en fait, Non, 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 attendez les gars. Là, les amis, elle est en train de dire genre que Fugu va dire genre qu'il va détruire sa carrière et tout. Attendez, mais là on comprend rien parce que c'est elle qui était genre amoureuse de Fugu et tout. Enfin ouais voilà. Et là on comprend plus rien. Elle est amoureuse et puis bah il se retourne contre genre dans le dos quoi. ça m'a créé en moi, au fil du temps, cette peur de me dire, bah, un jour il va venir. Et ça s'est Là dans les commentaires ça dit j'ai pas compris qui garde le multiplier. Le multiplat. Oh c'est quoi ça encore? C'est du n'importe quoi ça doit. vraiment accentué lorsque lui et moi on s'est séparés. J'avais des échos de Maxime prépare un gros dossier sur toi. En fait, je vivais avec cette peur constante. Et honnêtement, c'était devenu quand même invivable au bout d'un moment. Après notre séparation avec lui, c'était le 2 mars 2025. Je répondais plus à ses messages après justement la discussion qu'on a eue où je lui disais tu dis rien sur moi, je dis rien sur toi. Ce qui a agrandi ma peur, c'est l'harcèlement qu'il m'a fait justement, où il m'envoyait des messages presque tous les jours. Des fois, il essayait même de m'appeler. Il dit que c'était quelque chose d'agréable, mais en réalité, c'était pas du tout agréable parce que bah, c'est quand même un homme qui a été violent avec moi, mentalement, mais Hein? Un homme violent mentalement? Mais c'est du n'importe quoi là. À quel moment tu peux genre être violent dans le cerveau quoi? Enfin, je sais pas si c'est moi qui est bête ou je sais pas. Voilà. tout physiquement. J'avais vraiment l'impression d'être dans un piège lorsque je l'ai quitté. Je m'en rendais pas compte, mais il avait tellement d'emprise sur moi et en fait, avec du recul, je comprends que pour l'apaiser, il aurait fallu que seul je Les gars, si moi genre enfin pas en mode couple mais genre en mode pote et tout, si un pote connaît tous les trucs frauduleux sur moi, je vous dis je vais devoir l'éliminer enfin. Genre j'avais vu des vidéos TikTok, j'avais republié une vidéo. Ouais, voilà, du coup, voilà. Si quelqu'un sait des trucs frauduleux, genre en particulier un pote, genre des potes à nous, quoi, on sera obligé de les éliminer, quoi. Enfin, genre, je dis ça pour rigoler, l'humour, quoi. me mette avec lui, soit que je disparaisse de la planète, mais je pense même pas que ça aurait suffi. Je savais que j'avais rien à me reprocher, mais pourtant j'avais peur. J'ai appris, un mois après notre séparation, qu'il avait essayé, même il avait contacté par le biais d'autres gens ou même de lui-même, des gens de mon entourage que moi je connais, même mon ex-petite amie de quand j'avais 16 ans, en lui posant des questions sur ma vie intime, en lui posant des questions sur moi. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais j'ai peur. En fait, je saurais pas vous expliquer correctement, mais ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas peur pour rien. C'est pourquoi il fait ça. Ça m'a vraiment procuré ça m'a vraiment procuré un sentiment. Oula, là, je pense qu'elle a un peu un problème de la voix, genre elle a un peu bégayé, quoi. Mais bon, on va pas se moquer de ça quand même, quand même. Bon, genre des fois, ouais, quelqu'un peut bégayer, mais voilà, on va pas quand même se moquer. De peur, hein, je vais être honnête avec vous. L'harcèlement qu'il me faisait, ces pseudo-menaces, les échos que j'avais. En fait, j'avais l'impression d'être seule face à ça et je comprenais pas en fait pourquoi je devais avoir vécu ça. Et donc un jour, comme j'ai cédé en rendant cette histoire publique, bah, j'ai pareillement cédé en déposant plainte pour me sentir quand même protégée parce que c'était devenu vraiment lourd à supporter pour moi toute seule. J'avais plus Les gars, mais là c'est complètement un amour toxique là. Genre en mode les gars, ils se sont disputés et là ça commence à partir en violence et tout. Genre c'est comme des gens sur Blox, il y a des gens toxiques quoi. Là ça part carrément en amour toxique. en conscience du risque que je prenais en postant ce communiqué sur les réseaux parce que je vous ai jamais vraiment parlé de ma vie intime, perso et encore moins de cette relation que j'avais jamais exposée sur les réseaux. Et c'est vrai que l'exposer de cette manière-là, c'était quand même pas une décision que j'avais prise à la légère et que j'en avais quand même pas mal parlé avec mes proches et avec mes avocates. Et donc j'ai décidé de le faire. Et suite à cette décision, qu'est-ce qui s'est passé?
des mensonges, de la calomnie, ça déforme la réalité. Oula là 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 là. Je dois en revenir pour le mensonge là. Pas mal parlé avec mes proches et avec mes avocates, et donc j'ai décidé de le faire. Et suite à cette décision, qu'est-ce qui s'est passé? Des mensonges, de la calomnie. Attendez, mais c'est plutôt elle qui ment, on sait pas, mais genre, on dirait bien, genre, on sait pas. On n'a pas de preuves et elle non plus n'a pas de preuves. Donc voilà, sans preuve, on peut pas croire non plus. Et nous non plus, genre nous les membres, genre, enfin, les civils quoi, genre, quand on regarde ces vidéos et tout, on peut pas non plus la croire. Genre ceux qui sont qui regardent pour la première fois son contenu n'ont pas de preuves. Ça déforme la réalité. Mais pour être honnête avec vous, en fait, je m'attendais déjà à tout ça. J'aimerais vous dire quelque chose qui pour moi est important, mais j'ai aimé cet homme, plus que tout au monde d'ailleurs. Et j'ai pas envie de le dénigrer sur les réseaux comme ça, gratuitement. Mais j'ai juste envie de rétablir la vérité, parce que j'estime que c'est important. Donc, commençons directement par la fameuse grossesse que j'aurais inventée. Quoi? En mode, genre, elle a menti pour sa grossesse en fait. Genre, elle a inventé, genre, elle a appelé les médecins et tout. Pour, genre, en fait, elle a fait croire à les médecins qu'elle est enceinte. Attendez, on va regarder la vidéo. On n'a pas terminé, donc on va regarder. Les ambulances, on est en bas dans le hall, mais on n'a pas le numéro le numéro de l'interphone à pouvoir vous appeler. Donc rappelez ce numéro qui s'est affiché, s'il vous plaît. Descendez, je sais pas. Ce que vous venez d'entendre, c'était un message vocal que j'avais reçu de la part de l'ambulancier qui est venu me chercher le fameux jour où j'aurais fait un chantage à la grossesse. À ce moment-là, nous étions... Ouh là 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 là. Un chantage à la grossesse. C'est un peu... voilà quoi. Là, ça part un peu loin. déjà séparés depuis 2 semaines et ça n'a jamais été la raison de notre séparation. Je l'ai quitté le 2 mars avec un long message où justement je lui reprochais un peu tout ce qui n'allait plus dans la relation et c'était surtout suite à une dispute et j'avais donc pris cette décision. Entre le 2 mars et le 14 mars, j'ai commencé à avoir des symptômes. Du coup, j'avais décidé d'en parler avec Maxime. Même si on s'était séparés, on continuait quand même un petit peu à se parler. Et il m'avait dit de faire un test de grossesse. Et en fait, j'avais peur du résultat et en même temps, j'étais... Quoi, en mode, genre, voilà. Ils ont fait des trucs d'adultes, quoi. On sait pas. On n'a pas de preuves. Mais genre, son ex-copain, quoi, lui dit de faire un test grossesse bizarre, quoi. pas sûre de moi. Et donc le 14 mars, le jour où il me demandait absolument de lui envoyer une photo de mon test de grossesse, les douleurs étaient devenues vraiment insupportables pour moi. Je perdais du sang, j'avais des crampes au niveau du ventre, j'avais vraiment mal, je m'en souviens, c'était... J'avais jamais ressenti ça honnêtement. Et donc du coup j'avais appelé le SAMU. Et le médecin au téléphone me dit que je fais potentiellement une grossesse mal située. Quand il me dit ça au téléphone, je me dis mais comment... En fait, même là, j'arrive même pas à vous décrire ce que j'ai ressenti sur le moment parce que quand on me dit ça au téléphone, je me suis dit, ok, donc là, c'est grave. Et donc, le médecin m'envoie une ambulance chez moi en urgence et je préviens du coup Maxime à ce moment-là en lui disant que je suis dans une ambulance et que je vais à l'hôpital. Exactement, donc le même jour où il vous a montré le screen. Ok. Genre, elle nous raconte sa vie, quoi. Elle nous montre des feuilles du SAMU et tout. Attendez, on va décrire, mais genre, là, on voit rien. Compte rendu. Wow, 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 wow. Ah bah, heureusement qu'ils ont flouté des trucs, hein. Parce que là, voilà. Bon, on n'est pas non plus des espions, du coup, bon, allez, on va continuer. Où il me fait un forcing pour que je lui monte mon test de grossesse. Concernant les messages supprimés, ce soir-là, il était 1 h du matin. À ce moment-là, je me sentais pas soutenue, je me sentais pas écoutée. Quand je lui disais que je perdais du sang, en fait, il était buté sur le fait de vouloir absolument voir le test de grossesse, alors que moi, j'étais en panique, j'étais en stress, je venais d'emménager seule, on venait de se séparer, j'avais l'impression d'être tête enceinte. C'était un regroupement d'émotions qui m'ont beaucoup déstabilisée durant cette conversation en fait. Et j'avais pas envie de continuer à parler. Et donc, comme je m'étais un peu emportée dans la discussion, vous savez, avec les émotions, je me suis dit, ça sert à rien de parler. Du coup, j'ai supprimé toute la conve. Je suis allée me coucher parce que j'étais frustrée. Et voilà, c'est pour ça que j'ai supprimé cette conversation.
Donc voilà, il n'y a pas eu de chantage à la grossesse, c'était un sujet médical, j'ai vraiment cru l'être, et les médecins aussi. Et en plus de ça n'a rien à voir avec notre Les gars, désolé pour les notifs, là, ouais. J'ai des notifs de Discord, je sais pas quoi, bon. J'ai plein de notifs, quoi. Bon, désolé pour les notifications, voilà. On va reprendre la vidéo. séparation, ni quoi que ce soit. Enfin, je sais pas pourquoi il a dit ça. Maintenant, venons-en aux enregistrements qui ont été publiés, parce que honnêtement, c'est une histoire quand même qui est folle et je saurais même pas décrire. Enfin, je vais vous expliquer. Déjà, pour vous mettre dans le contexte, cet enregistrement a eu lieu le 25 août. C'était entre moi et M, donc l'ex de Maxime. Alors de base, M, je la connaissais pas. Je la connaissais que par le biais de mon ex, du coup, puisque il m'avait un petit peu parlé d'elle quand j'étais avec lui. Et puis en août, lorsque j'avais commencé à rédiger ma plainte, je lui ai téléphoné à ce moment-là, en août, et c'était la première fois que je communiquais avec elle, que je lui parlais. En tout cas, moi, elle m'a confié des choses et j'avais l'impression qu'elle était plus ou moins sur la même longueur d'onde que moi. Et donc, le 25 août, au moment de l'enregistrement qui a été publié, c'est M qui décide de me contacter ce jour-là pour... Bon, elle a fait exprès de dire M parce que elle voulait pas dénoncer, genre, elle voulait pas dire le nom, je sais pas, de sa pote ou comme ça, voilà. Me dire que Maxime était venu en bas de chez elle la veille et qu'elle avait peur et qu'elle voulait m'en parler. Et... Enfin, tout de suite, ça m'a alarmée. Je me suis dit, oula, il va loin quand même. Et donc, M me posait des questions du style, est-ce que tu veux que je mente? Est-ce que tu veux que je dise que c'est moi qui frappais? Comme ça, toi, t'es tranquille. Oula là 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 là, des mensonges. Après, genre, ça dit que elle dit la vérité. Enfin, non, les gars, j'ai tout épais en fait. C'est sa pote plutôt. Sur Internet. Et quand elle m'a dit ça, j'étais en mode, mens pas, ça va te retomber dessus. Ça va te porter préjudice. Et pourtant, dans sa vidéo, on retrouve pas quand je dis ça. Et que comme je l'ai dit, mon but, c'était pas de le nuire ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pour ça que justement, S, la fille qui est avec moi ce jour-là, débat de ça. SM, là, ça va faire SMD, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, j'ai dit au hasard comme ça, genre d'un coup. Je pense que c'est quelque chose en anglais, je sais pas. J'ai dit d'un coup, les gars. Je vous promets, je sais même pas ça veut dire quoi. Voilà, j'ai dit d'un coup comme ça, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Avec M, puisque M mettait ça sur la table. C'est pour ça que dans l'appel, on les entend les deux parler de ça justement, parce que l'appel était très, très orienté pour débattre de ça en tout cas. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Donc je me suis fait enregistrer, limite je me suis fait piéger parce que bah vous savez, bah elle m'a appelé, elle m'a dit, enfin elle m'avait envoyé un message en me disant il est venu en bas de chez moi, en gros elle me montre qu'elle va pas bien, qu'elle est stressée, donc je l'appelle, j'essaye de la réconforter, mais non, donc les extraits ont été diffusés, ont été tronqués, et en fait lorsque sa vidéo a été postée, j'ai reçu un appel de quelqu'un de très très proche de M, donc l'ex de Max. Non, là, 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 là. On entend des S et M. Bon, voilà. Hmm. On n'est pas non plus des espions non plus. Voilà. Allez, je reprends la vidéo. Désolé. Où il m'explique des choses, mais que honnêtement là, s'il n'y a pas ce vocal, je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Mais du coup, bah écoutez. Salut Célia, écoute moi aussi. Et accessoirement, je suis l'ex de donc, le copain qu'elle a eu après Fugu. Voilà, je te fais un petit résumé de la situation. Elle m'a tenu, même si on était plus ensemble, elle m'a tenu informé du fait que Fugu avait repris contact avec elle pour t'enregistrer, pour lui raconter l'histoire. Moi, je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai donné des conseils parce qu'on était toujours amis et que j'ai pas envie qu'elle fasse de bêtises et j'ai envie qu'elle prenne soin d'elle, etc. Enfin bref. Et il s'avère qu'elle m'a pas écouté, qu'elle t'a enregistré. Quand j'ai entendu la vidéo de Fugu et que j'ai entendu ça, je me suis dit ah ouais, donc elle m'a pas écouté. Et je ne suis en soi du côté de personne, mais je peux témoigner en ta faveur puisque je sais que tu as 19 ans. Je sais que Fugu, psychologiquement, il avait une emprise sur toi comme il avait eu une emprise sur... qu'il l'a encore d'ailleurs, parce que vu ce qu'il lui a fait, qu'il reprenne contact avec elle et qu'elle t'enregistre pour être de son côté, je sais pas ce qu'il lui a dit, je sais pas ce qu'il lui a fait. Enfin bref, je pourrais témoigner en ton sens. Il n'y a pas de souci également. Cette personne, du coup, m'explique, lorsque je parle un peu avec elle, que Maxime a eu de l'emprise sur M et qu'il l'a encore, puisque, comme on entend sur le vocal, il dit qu'il trouve ça fou, qu'elle ait accepté d'aller enregistrer quelqu'un pour la forcer à mentir. Et en fait, c'est vrai que moi, pendant l'appel avec M,
je sentais qu'elle orientait beaucoup l'appel pour me dire de mentir et je trouvais ça vraiment bizarre. Je trouve que ça fait quand même un peu plus sens aujourd'hui, du coup, maintenant que je sais ça. Et maintenant, j'aimerais venir sur le sujet principal, qui sont les violences qu'il m'a fait pendant la relation et auxquelles je m'attendais même pas à devoir parler un jour sur Internet tellement c'est dur aujourd'hui pour moi d'en parler comme ça devant une caméra. Mais j'ai l'impression que je dois le faire car j'ai envie d'être écoutée. Mais dans tous les cas, tous ces sujets qu'on vient de parler un petit peu ces dernières minutes ne justifient pas la violence qu'il m'a faite. Dans sa vidéo, il reconnaît avoir été violent avec moi. Et ce qui m'embête avec ses propos, c'est que Attendez, mais elle est en train de dire dans sa vidéo la violence, mais quelle vidéo même? Genre, on n'a pas vu une vidéo genre d'elle et Fugu, genre dans la voiture et tout, en train de se disputer. Voilà. Mais on sait pas de quelle vidéo elle parle, mais bon, on va écouter, on va écouter. il les minimise énormément. Il cherche une justification à ces actes qu'il m'a fait, alors qu'en réalité, en fait, rien n'explique des violences physiques. Enfin, rien n'explique de faire du mal à quelqu'un comme ça. Il parle de violences situationnelles dans sa vidéo, que lorsqu'il me violentait, c'était que de simples tapes derrière la tête, alors qu'en réalité, Oh, bon, pas de preuves, on peut pas croire non plus. Genre, nous, c'est ce que j'ai dit faire le début de la vidéo. Elle a pas de preuves, enfin, on sait pas, en fait, on sait pas, genre. Les deux, quoi, ils ont pas de preuves. Et nous aussi, on n'en a pas de preuves. Voilà, on va continuer la vidéo. c'était plus que ça. Comme par exemple le jour d'annonce du Z-Event, le 4 août 2024, l'année dernière. Oh là là, on sait déjà que Fugu, il était jaloux, il a pas été invité au Devent, c'est pas grave. Bon, allez, on va écouter. Ouais, j'ai vu quelques parties de la vidéo. Voilà, allez, on va écouter. C'était pas une tape derrière la tête qui m'a mise ce jour-là, mais c'était une vraie rifle sur le visage qui avait même fait sonner mon oreille tellement c'était fort. Je vais pas Oh là 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 là. Ok. Là, il est en train de dire que genre... Attendez, mais on sait pas de leur histoire. Genre, Fugu a dit dans une vidéo, genre, j'avoue, je l'avais frappé, je sais pas, je l'avais frappé derrière la tête, je sais plus quoi. Et là, il est en train de dire, genre, il, Fugu lui a donné une gifle, une vraie gifle. Mais là, on comprend plus rien en fait. Attendez, on va aller regarder la vidéo de Fugu, genre quand il a expliqué et tout. Allez, on se revoit après. On est de retour les amis, là on est sur TikTok. Ouais, voilà, on est sur TikTok directement parce que... Enfin, j'avais un peu la flemme, voilà. J'avais déjà une vidéo qui diffusait, donc on va diffuser sur TikTok. Alors voilà, on va écouter ce qu'il va dire Fugu, on va penser la vidéo bien sûr. Allez, ça commence. Autour de moi, donc des fausses accusations, diffamation, chantage affectif, chantage sexuel et chantage au suicide, trahison, manipulation, jalousie maladive, en général dans la... Ouh là là là. Là ça... là genre, en fait, Lydia s'est poussée au suicide, quoi. Genre, j'avais déjà vu une vidéo de Fugu, genre il a dit Lydia, genre quand Fugu il a voulu quitter Lydia, genre l'autre Lydia s'est poussée au suicide, genre elle a commencé à dire si tu me quittes, je vais me suicider, mais on n'a pas de preuves non plus, on sait pas quoi, on sait pas qui ment, soit l'un ou l'autre, voilà, c'est pas grave. Allez, on va écouter. Manipulation, mais aussi jalousie maladive en ce qui concerne les statistiques. Je vais prendre point par point ce qui a été raconté par la streameuse Elidia, qui me concerne évidemment, et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée, ça faisait déjà plus d'un mois. Attendez, on va revenir quelque part. Il y avait quelque chose que j'avais bien entendu là. Ce qui a été raconté par la streameuse Elidia, qui me concerne évidemment, et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Avant toute chose... Quoi? En mode là. Attendez, alors c'est pas si c'est lui et Lydia ment. Genre là, Fugu est en train de dire que Lydia ment et tout. Genre il dit des trucs faux. Mais nous on peut pas savoir non plus. Voilà, on va y écouter.
Je tiens à préciser que cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée. Ça faisait déjà plus d'un mois que je travaillais là-dessus. Il y avait déjà eu des accusations, beaucoup de choses qui ont fait écho jusqu'à moi. Et j'avais prévu une vidéo beaucoup plus soft que celle-ci, dans laquelle simplement je me justifiais et j'expliquais ce qui s'était réellement passé. Donc cette vidéo n'est absolument pas une volonté de nuire, mais simplement une nécessité de rétablir une vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Il est important de préciser que je vais prendre des risques juridiques durant cette vidéo. Je vais afficher des messages, des screens, des enregistrements audio et vocaux, de prendre des amendes étant donné que je vais afficher des choses qui sont censées rester privées. Faut savoir qu'étaler sa vie privée en public, c'est un exercice que je n'ai jamais fait auparavant, donc ça risque d'être extrêmement compliqué. Je me saisis du communiqué fait par la principale concernée et je vais essayer de prendre point par point de manière un petit peu désordonnée. Je vais garder ce qu'il y a de plus accablant pour la fin. On va commencer par le début simplement. Je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il m'a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Alors faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont venues à la maison et la grande majorité du temps, ils venaient soit pour des événements du style anniversaire, Noël, Nouvel An, etc. Mais la raison principale pour laquelle mes amis venaient, c'est lorsque nous étions en déplacement, et Lydia et moi, que ce soit... Les amis, on va aussi avancer la vidéo. Ouais, on sait pas, blablabla. Elle était venue s'excuser dans mes DM et je lui avais pas répondu parce que Lydia voulait pas que je lui réponde. Moi ça m'a fait de la peine quand je l'ai croisée, je suis venu m'excuser et je lui ai dit bah désolé, je suis en couple avec Lydia, elle a mal pris le tweet où tu mets une photo de moi. Il me semble que Glenn à ce moment-là me disait que elle avait pas envie de mettre une photo d'elle parce que ça faisait narcissique ou un truc dans le genre. Blablabla. On va retourner dans la vidéo d'Elydia parce que là je comprends plus rien en fait. Voilà. Oh misère. Attendez, on en était où déjà? Voilà, ici. Qui avait même fait sonner mon oreille tellement c'était fort. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les violences qu'il m'a faites parce que je trouve pas ça nécessaire de partager autant ma vie privée et des choses un peu traumatisantes qui me sont arrivées comme ça. Mais je tiens à revenir sur cette... En mode, elle est en train de dire genre, qu'elle était traumatisée par des trucs. Ok. On sait pas, on n'a pas de preuves, les gars. dispute puisqu'il l'a mise aux yeux de tout le monde le 4 août 2024 quand le Z-Event est annoncé. Pendant que je me lissais les cheveux, il s'était installé derrière moi et en fait il m'a dit j'arrive pas à accepter. Et je le regarde et je lui disais mais de quoi tu parles? Et en gros il me disait qu'il acceptait pas que je sois invitée au Z-Event et pas lui. Il me disait tout le temps mais pourquoi tu ne demandes pas à Zerator de m'inviter? Ok, bah là, Fugu, on sait déjà qu'il est jaloux, genre... On peut dire que c'est des trucs de jalousie. Car, il est en train de dire qu'il n'a pas été invité. On peut déjà savoir que c'est des trucs de jaloux, genre c'est une crise de jalousie, quoi. Non. Moi, c'est la première fois que je suis invitée à un événement comme ça. J'étais un peu timide aussi. Il faut savoir que moi, en plus, c'était nouveau pour moi, des invitations, des trucs comme ça. Et de base, j'avais envie, vous savez, de le ramener avec moi sur place pour qu'on fasse des choses ensemble. Mais en fait, il voulait vraiment que je l'invite en streamer sur place alors que c'était pas ma décision. Et donc, du coup, après m'avoir dit tout ça, j'essaye de lui parler, de savoir bah, pourquoi il dit des choses comme ça. Il me menace, moi et ma carrière, en fait, en me disant que Ouh lolo. Ça part carrément en menace. Ouh, bizarre. il va me la nuire, il accepte pas. Et en fait, je trouve ça toxique sur le moment. Je suis en mode, mais enfin, ça se fait pas de faire ça. Et donc, je commence à paniquer. Et en fait, il s'enferme dans sa pièce et il me dit qu'il va bien lancer un live, ou il va bien me nuire en live. En gros, il sous-entendait qu'il allait me faire passer pour une... voilà, en gros. Et je trouvais ça... Attendez, qu'est-ce qu'elle veut dire par une... voilà. Genre, elle a oublié un mot, genre, au milieu, quoi. Au milieu des 2 phrases, quoi. Enfin, des 2 mots. Une, voilà, quoi. On sait pas ce qu'elle veut dire. Mais bon, on va quand même écouter. violent de la part de mon copain. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, pourquoi? Quand il s'enferme, je tape à sa porte et je lui dis, à quoi tu joues? Ouvre la porte, pourquoi tu fais ça? Et lorsqu'il ouvre sa porte, le fait de le voir énervé devant moi comme ça, j'ai eu peur et j'ai extériorisé ma colère sur ma vitre. J'ai tapé 2 fois sur ma vitre, oui, mais il m'a pas mis une table derrière la tête juste après, hein. C'était une gifle sur le visage, où mon oreille avait sonné d'ailleurs, donc je... Oh là là. On sait pas qui ment. Fugu a dit dans une vidéo, genre, qu'il avait frappé derrière la tête. Et là, Lydia est en train de dire qu'il a frappé sur le visage et que son oreille a sonné, quoi. Là, on comprend plus rien. sais pas
pourquoi il a minimisé cet acte et je ne sais pas pourquoi cette histoire a été autant modifiée. Et donc j'ai appris dans sa vidéo en la regardant que je l'avais frappé aussi. Je saurais vraiment pas vous expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu ça, quand je l'ai vu dire ça. En fait, le voir vous mentir avec une aisance, sans problème, sans une once de honte, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il fasse ça et jusqu'à où il est capable d'aller en fait. Ensuite, un deuxième épisode de violence qu'il reconnaît dans sa vidéo, c'est dans une histoire de péage. Ce jour-là, c'était le 16 janvier 2025. Ah oui, bah ça... Ça, il faut beaucoup en parler, les gars. Je sais pas, il y en a, ils disaient que sur des vidéos TikTok, je vois, il y a des gens, ils disaient... Et Lydia s'est cachée derrière un arbre et tout. Mais on sait pas. Mais bon, on va écouter la vidéo quand même. En début de cette année, on rentrait de chez le médecin. J'avais une douleur au thorax ce jour-là. Ça faisait 2 ou 3 jours que j'avais développé une douleur à côté du cœur. Après un live 24 heures que j'avais fait, en fait, je m'étais réveillée en sursaut. Je crois qu'il avait crié ou il était en live et ça m'avait réveillée en sursaut. Et je m'étais froissé un muscle, du coup, à côté du cœur. Sauf qu'à ce moment-là, le 16 janvier, en allant chez le médecin, je sais pas ce que j'ai et ça m'inquiète. Ça fait 3 jours que j'ai mal. Et j'ai tellement mal que j'étais dans l'incapacité de conduire. Du coup, je lui avais demandé de me déposer chez le médecin. Et donc, sur l'allée, on se dispute. Encore une fois, l'histoire du Z-Event est mise sur la table. Parce qu'en gros, le lendemain, le 17 janvier, on allait chez un de ses amis pour fêter son anniversaire. Et bon, une embrouille. Et ben, bah, une embrouille qui se termine pas. Genre là, on peut savoir que Fugu, il est jaloux, quoi. Enfin, d'après ce qu'elle vient de dire. Mais voilà, on peut dire qu'il est jaloux. Genre, il a pas été invité et tout. Voilà, on va continuer la vidéo. Et en fait, il avait un live à faire sur Paris et je lui avais dit bah pourquoi tu me proposes pas d'y aller avec toi puisque je viens avec toi pour la nif de ton copain. Autant qu'on reste à deux pendant ton live quoi. Chose à laquelle il m'avait répondu un truc du style mais toi tu m'as invité pour le Z-Event. Et en fait, mais ça faisait des mois et des mois que c'était passé le Z-Event. Oh, oh, oh mon dieu. Genre là, Fugu est en train de... Genre... Le passé, c'est passé, quoi. Genre, il veut encore retourner à l'autre histoire des Devon. C'est bizarre, ça. Enfin, genre là, en mode... Ah ben, on sait déjà que Fugu est jaloux, quoi. Puisqu'à ce moment-là, on est en janvier, le Z-Event c'est en septembre, et donc une dispute commence. J'essaye de lui dire mais pourquoi tu remets ça sur la table. Ensuite, quand on arrive chez le médecin, il me dépose, donc j'y vais. Quand il dit il me remet sur la table, genre c'est une expression pour dire quoi, genre il redit le truc, c'est une expression pour ceux qui savent pas. Et en sortant du rendez-vous, je le retrouve, il était dehors, il m'attendait. Et lorsque je vais le voir, je lui dis désolé pour la dispute, viens on passe à autre chose, blablabla. Chose à laquelle il me répond tu vois ces histoires-là, c'est pour ça que j'ai plus envie d'être en couple avec toi ou un truc assez vieux. Ouh là là. Eh ben, bah là, genre, on sait pas qui a eu juste, qui a eu faux. Genre là, en mode, Lydia s'est excusée et Fugu n'a pas accepté son excuse, quoi. Comme ça, et ben ça m'a mis en colère. On s'est encore disputé. Et donc on rentre dans la voiture, direction chez nous pour rentrer. Et la dispute continue. J'avais tenté de l'arrêter, mais ça n'a pas suffi. On arrive au péage, et vous savez, au moment où il y a la barrière et qu'il faut mettre le ticket pour payer, j'éteins le moteur à ce moment-là, et je lui dis, Mais, les gars, mais qui éteint le moteur en plein milieu d'un péage quand même? Déjà, il y a des voitures derrière, et à quel moment tu vas éteindre le moteur? Là, bah, là, complètement. Et du coup, les gens qui sont derrière, ils vont bien sûr klaxonner, quoi. Et en plus, il y a des caméras et ils vont se dire, je sais pas, il y a quoi et tout. Voilà. Mais à quel moment tu vas éteindre le moteur en plein milieu d'un péage, quoi? Déjà, pour ça, c'est une question de sécurité. Enfin, genre, c'est pas trop une question de sécurité, mais genre, il y a des gens derrière et tout qui attendent pour passer et il y a quelqu'un qui éteint le moteur, quoi. Voilà, c'est bizarre. dépose sur la sortie,
Il y avait un petit parking à la sortie de ce péage. Et je lui dis, tu me déposes, je veux rentrer en taxi, j'en peux plus. Enfin, vraiment, je lui dis, je veux descendre en fait. Donc, quand je coupe le moteur, il commence à, je sais pas pourquoi, mais être très. Tu fais. Et en gros, il me dit, tu fais quoi Enfin, allez, je lui dis, je veux descendre, tu me déposes à la sortie, je veux pas continuer à cette embrouille. En fait, j'avais essayé de l'arrêter, ça marchait pas et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, c'était une accumulation, j'en pouvais plus. Et il rallume le moteur et donc je le rééteins, je lui dis, tu me déposes. Et il a pas accepté, il m'a pris le bras, enfin le poignet quoi. C'était celui-ci. Et il le tord. Et il me le tord. Attendez, genre, là en mode, Lydia est en train de dire que l'autre là, Fugu, a tordu son poignet, mais ce qu'on voit, c'est pas tordu là, genre, on sait pas si ça a été guéri ou pas, mais en ce qu'on voit, je pense pas. On sait pas qui ment et qui dit la vérité, on sait pas, voilà, on n'a pas de preuves. Tellement fort que j'ai mal et je prends ma deuxième main, je le pousse pour qu'il me lâche. Et lorsque je le repousse, il me met 2 grosses gifles sur cette joue droite. Oula, oh là là, on n'a pas de preuves. Non plus, genre, voilà. Je sais pas pourquoi je redis encore une fois. Voilà, on va continuer la vidéo. Je le regarde, je sors mon téléphone, je me prends en photo et je le regarde et je lui dis mais pourquoi? Et il commence à me crier dessus, à me dire t'es qu'une merde, regarde comment tu m'en. Oh, non les gars, on va pas rigoler pour ça quand même, genre. Ouais. Fugu est en train de dire genre t'es qu'une merde et tout, voilà, je sais pas quoi et tout. Voilà. Mais on comprend plus rien là. Il y a que toi qui me rends comme ça. Et à ce moment-là, je commence à pleurer. Je lui dis mais pourquoi? Et là, je commence à suffoquer. Encore aujourd'hui, ça me paraît insensé, incompréhensible. Et donc, chose que je lui ai demandé initialement, il me dépose finalement sur la sortie de après le péage. Et lorsqu'il s'arrête sur le parking, je sors de la voiture en pleurs. Je cherche de l'aide et il y a personne. Et donc, en fait, il m'a tellement fait peur et mal et je vais me cacher. Alors non, je me suis pas cachée derrière un arbre, mais je suis allée prendre du. Bah attendez, bah elle est en train de dire qu'elle s'est pas cachée derrière un arbre. Mais il y en a, ils disent ça. Mais bon, on sait déjà que c'est faux. Genre, je pense qu'elle dit vrai pour se cacher derrière un arbre quand même. Qui va se cacher derrière un arbre comme ça devant tout le monde? Si moi j'aurais fait ça, je m'aurais déjà foutu la honte, les gars. Je vous avoue déjà. Recul, en fait. Je voulais plus le voir. En fait, je voulais que mon cerveau comprenne ce qui s'était passé parce que tout ça s'est passé en peut-être 30 secondes. Et je comprenais pas la violence des coups, enfin, 2 grosses claques. Mon bras il venait d'être tordu, je venais d'être insultée de tous les noms. J'avais l'impression d'être rien. J'avais l'impression d'être. On s'en fout d'elle, quoi. Et à ce moment-là, j'envoie des messages à ma copine. Je lui dis, bah voilà, il m'a encore frappé en panique. Je l'avais même appelé. À ce moment-là, il s'était garé, il est venu me voir. Et je raccroche à ma copine parce que j'avais peur qu'il sache que j'ai mis quelqu'un au courant. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je m'attendais à ce qu'il s'excuse directement. Et à ce moment-là, je suis accroupie sur le sol, en train de pleurer. Il me regarde et on commence à parler. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Et il me dit, droit dans les yeux, bah, t'es une mauvaise personne. Et ça me paraissait insensé. Même là, je vous le raconte, c'est insensé pour moi, étant donné que c'est pas moi qui a fait du mal à ce moment-là. C'est lui qui m'avait fait du mal et je ne comprenais pas cette haine. Je comprenais pas. En fait, pour moi, c'est même de l'acharnement, on est au-delà de ça. Et il s'excuse finalement, en me disant qu'il n'arrivait pas à se contrôler. Et il me dit, viens, on rentre. Oh là 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 là. On comprend. Bah là, Fugu, en mode il dit qu'il se contrôlait pas et tout. Mais là, c'est complètement du n'importe quoi. Dans sa vidéo, il disait Lydia raconte du faux, mais bon, on sait pas quoi. Et ça va vous paraître fou, mais même moi, ça me paraît fou en le disant, mais je l'ai écouté. Et j'ai dit, bah, ok, on rentre. Et je suis rentrée à la maison et comme si ça n'avait jamais existé, quoi. Du coup, lorsque je rentre dans la voiture, ma copine que j'avais appelée juste avant de parler avec lui m'envoie des messages et me dit, tu es sous emprise, prends-toi un appartement, pars, j'en peux plus. Même elle en pouvait plus parce qu'à chaque fois, je lui racontais quand il m'arrivait un truc avec lui, elle en pouvait plus elle aussi. Et voilà. C'est important pour moi de vous en parler aujourd'hui parce que
En fait, quand on parle de violence, on parle pas que de violence physique, des coups, des claques, mais on parle aussi vous savez, la violence des mots. Derrière les actes qu'il m'a fait, c'est surtout la symbolique qui se cache derrière qui m'a vraiment détruite. Le fait de voir la personne que j'ai aimée m'humilier, me violenter, me rabaisser, m'insulter quotidiennement, que ce soit sur mon physique, ma personnalité, ma manière de parler, ma manière d'être. En fait, c'est toutes ces parties-là qui m'ont vraiment blessée. Et ça m'a fait me sentir comme si j'étais qu'une moins que rien. Et comme si je valais rien, quoi. En fait, mon estime de moi-même a radicalement chuté le jour où, en fait, il m'a giflé pour la première fois. C'est comme si quelque chose avait changé en moi. Je me sentais comme salie, inférieure à lui. Je saurais pas trop mettre d'autres mots sur comment ça m'a fait me sentir. Et quand tu combines la violence des mots plus la violence des actes et tu le mélanges et que ça devenait en plus de ça de plus en plus récurrent, et ben en fait, ça m'a complètement, mais j'ai du mal à le dire devant la caméra et de l'avouer, mais ça m'a détruite. Sincèrement. Ça l'a détruite. Ah ouais, bah, pour elle, quoi. C'est son avis, quoi. Pour elle, ça l'a détruite, mais voilà, c'est son avis. Ça m'a... J'avais l'impression que quelque chose en moi avait complètement changé. Et en fait, limite, c'est bizarre ce que je vais dire, mais quand je me regardais dans le miroir, j'arrivais même pas à me reconnaître. Je me trouvais de plus en plus moche. J'aimais pas, en fait, ce que je voyais dans le miroir parce que quotidiennement, en fait, j'étais rabaissée. Alors que normalement, j'aurais dû être aimée, chérie. Ces mots ont contribué à mon estime de moi-même qui descendait de plus en plus. Et jusqu'au jour où carrément, même moi, quand je parlais de moi-même, je me décrivais avec ces mots-là. En fait, c'était un peu devenu la nouvelle moi, quoi. J'étais plus la Célia que je connaissais, quoi. Alors oui, aujourd'hui c'est... Ah ouais, elle s'appelle Célia, c'est son vrai prénom, quoi. Enfin, ouais. Ok, on va reprendre la vidéo, les gars. Et quelque chose sur lequel je travaille. Je veux avoir une meilleure estime de moi-même. En fait, plus les jours passent, plus j'ai envie d'être quelqu'un de meilleur et surtout pour les gens qui m'entourent aujourd'hui et demain, mais avant tout pour moi. Je n'ai pas envie en fait de me retrouver dans des mêmes situations que je me suis retrouvée avec lui et j'ai pas envie à avoir à revivre tout ce que j'ai vécu et je sais que c'est principalement à cause de l'estime de moi-même qui avait disparu et que du coup j'acceptais en fait les insultes, les gestes, les claques. Et je sais qu'aujourd'hui, 9 mois après cette relation, j'ai réussi à bâtir une meilleure estime de moi-même et je me suis fait la promesse que jamais je ne voudrais me retrouver dans une relation. Bah, les gars, là, à ce qu'on voit, on voit déjà qu'elle est en train de chialer, là. Attendez, je vais zoomer. On a l'impression qu'elle chiale, quoi. Genre, elle pleure, quoi. Genre, comment elle tremble quand elle parle et tout. On voit qu'elle... Genre, attendez, écoutez bien. J'ai réussi à bâtir une meilleure estime de moi-même et je me suis fait la promesse que jamais je ne voudrais me retrouver dans une relation où quelqu'un me fait du mal comme ça et où je l'accepte surtout. Et jamais je réaccepterai ça. Là, on voit qu'elle chiale, les gars. Enfin, à ce qu'on voit, moi, je vois un peu, genre, qu'elle chiale. Je sais pas, on voit pas bien, mais genre, dans ses yeux. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait encore? Plus jamais. Voilà. J'aimerais juste remettre quelque chose à plat parce que ça me semble Ah, mais important je bug, les et gars. c'est tout ce que je vois passer sur les réseaux ces dernières semaines, Ah, mais les gars, je bug. Oh, quel délire encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, les gars, j'ai bugué. derniers jours. Et cette fille qui décrit, je la reconnais pas. Je ne reconnais pas tout ce qu'il décrit en fait. Je ne m'y Voilà. reconnais pas quand je me regarde dans le miroir. En tout cas, c'est pas ce que je vois aujourd'hui. Et c'est pas non plus ce que mes proches connaissent de moi. Après que tout ça soit sorti, mes proches sont venus me voir et m'ont demandé mais t'as vraiment fait ça? J'ai leur dit bah non. Et la plupart m'ont dit bah, c'est bien ce que je me disais. Enfin, et en fait, c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui. J'ai l'impression c'est que il a essayé de me donner une image que je suis pas, mais c'est l'image que lui voit de moi. Cette image remplie de haine, remplie de jalousie, remplie de... J'arrive même pas à mettre d'autres mots sur ça. Je sais pas pourquoi il me donne cette image-là. Je ne sais pas.
En fait, la fragilité dans laquelle il m'a mise, dans laquelle je me suis retrouvée, ça m'a fait, oui, tenir des propos insultants envers certaines femmes. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je regrette et j'espère sincèrement qu'elles me pardonneront. En tout cas, je comptais remettre quelque chose sur la table qui me semble encore une fois. À mon avis, je pense, pour moi, Fugu et Ilka doivent se pardonner, quoi. Très très important, mais dans tout ce qui a été dit, il y a quand même énormément de diffamation, je pense que vous vous en doutez. Donc je me dis, j'espère que vous le dites aussi, mais s'il a menti sur ça, il a menti sur quoi d'autre et j'espère que j'aurai pas à revenir sur tout le reste. Et c'est comme quoi des choses pour moi qui ne doivent pas. Et je pense que c'est mieux que servir encore une fois. Et en plus de ça, il a inversé les rôles et se fait aujourd'hui passer pour la vie. Et que je ne reviendrai plus. Je termine cette vidéo, je tenais tout simplement. Voilà les gars, c'est bon. On a fini pour la vidéo. Voilà, on a tout regardé, on a tout réagi, voilà. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie à tous, voilà. Ça a été vraiment une bonne vidéo pour moi, pour mon retour surtout, voilà. Moi je le pense, mais voilà, je sais pas si vous le pensez. Voilà. Mais voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre soutien aussi. Et voilà, je vous remercie. Voilà, sur ce, c'était Mister Dredre et je vous dis ciao!